On va essayer d'être aussi bon que ce matin quant à l'horaire. Donc Olivier Dupuis n'a pu être présent ce jour et donc je le remplace comme modérateur. Et donc j'ai demandé au docteur Dominique Jor, responsable de la DRCI de l'IPC, de nous exposer la recherche clinique à l'IPC, puisque en tant que deuxième centre anticancéreux, c'est un axe majeur de la prise en charge. Tout d'abord, bonjour. Je voudrais remercier le comité d'organisation de cette journée de m'avoir invité à présenter la recherche clinique à l'Institut Paoli-Calmettes et son organisation. Donc, je vais essayer, je crois qu'on a 20 minutes pour faire notre présentation chacun. Hein, c'est ça, donc on va essayer de tenir les temps. Donc moi je m'appelle Dominique Jor, je suis médecin, PH oncologue à l'Institut Paoli-Calmettes. Je suis directeur du département de la recherche clinique et de l'innovation et je n'ai pas de conflit d'intérêt avéré. Donc pour commencer mon exposé, j'ai mis un peu quelques chiffres sur l'Institut Paoli-Calmettes. Vous savez tous que c'est un centre de lutte contre le cancer, c'est ce qu'on appelle un ESPIC, un établissement de santé privé d'intérêt collectif qui travaille exclusivement en cancérologie. Il y a mis un peu plus, donc c'est les chiffres d'activité du rapport de 2014, un peu plus de 1400 personnes qui sont salariées. En hospitalisation complète, on a 228 places et on a des alternatives à l'hospitalisation complète que sont l'hôpital de jour médical et chirurgical, 63 places, l'hospitalisation à domicile, 20 places, et en file active de patients hospitalisés, 9230. Alors, le département de recherche clinique et de l'innovation que je dirige a été créé en fait en 1998. Ça s'appelait le bureau d'études cliniques à l'époque. Et quand nous avons commencé l'aventure de cette structuration, on devait être 4-5 et à l'heure d'aujourd'hui, on est 39. Donc c'est un département médical qui est transversal, qui offre à tous les médecins et les chercheurs de l'établissement la possibilité de participer ou de réaliser des projets de recherche. Donc les missions, comme vous l'imaginez, ont évolué depuis la création. Les missions, elles se sont adaptées à l'évolution d'abord du nombre, à l'évolution de la structuration, donc des mutualisations des ressources humaines, création et gestion de bases de données, acquisition d'outils informatiques qui répondent aux normes réglementaires en vigueur en recherche clinique, donc mise en application des textes législatifs et réglementaires avec une veille réglementaire bien sûr, organisation des réponses aux appels à projets en recherche clinique, et l'objectif final pour nos projets, c'est la valorisation des données et de nos résultats. Donc en termes d'organigramme, je ne sais pas si vous le voyez, je suis un peu devant, excusez-moi. Donc le département dépend directement de la direction générale de l'établissement, donc du professeur Patrice Viens. Je le dirige, ça je vais pas y revenir. Donc il y a 4 unités. Une unité de promotion dont je suis la responsable, il n'y a pas de responsable de cette unité, c'est moi. Une unité de gestion de données, une unité de biostatistique et de méthodologie. Alors ces 3 unités en fait ont été reconnues par la DGOS comme délégation à la recherche clinique et à l'innovation depuis 2011. Une unité investigation qui elle a été labellisée centre de recherche clinique aussi en 2011. Et les appels à projet étaient pour une durée de 5 ans, donc on est CRC cette année jusqu'en 2016. Donc des liens fonctionnels très forts avec notre responsable de qualité, parce que, comme vous le voyez, on a été certifié ISO 9001-2008 en janvier 2013, et on est la première structure de recherche clinique d'un centre anticancéreux à l'avoir été. Des liens très forts aussi avec notre responsable des affaires juridiques et générales, bien sûr, pour tout ce qui est les parties contractuelles et conventionnelles. Et la pharmacienne que j'ai mis aussi, parce qu'elle est dans notre périmètre, on a des liens fonctionnels aussi avec elle, que ce soit sur l'unité investigation ou sur l'unité promotion. Et toute la partie essai clinique a été intégrée dans notre périmètre de certification. Et depuis 2 ans, on a étendu notre périmètre au centre de ressources biologiques pour la partie recherche, parce que tout ce qui est leur partie soins est inclus dans le COFRAC.
Donc je vais vous présenter les 4 unités et leur structuration. Donc l'unité de promotion, on a 3 chefs de projet qui s'occupent de tout ce qui est opérationnel et réglementaire quand on se porte promoteur d'un essai, sachant que chaque chef de projet a une spécificité. Une va être plus orientée sur les réponses aux appels à projets. Une va gérer avec la pharmacienne et moi-même la partie pharmacovigilance de nos essais cliniques. Et une est coordinatrice du CIRIC, dont je vous parlerai tout à l'heure. On a dans notre unité 3 attachés de recherche clinique et une secrétaire. J'ai marqué 2 techniciennes de recherche clinique dédiées parce que les 2 techniciennes sont rattachées à l'unité d'investigation, mais elles sont dédiées pour le remplissage des cahiers d'observation des IPC promoteurs. Donc, bien sûr, on travaille beaucoup avec la coordinatrice scientifique pour les appels à projets et le pharmacien qui, pour nous, donc, fait la pharmacovigilance de nos IPC promoteurs, mais aussi règle tous les problèmes de médicaments dans nos projets. Donc, pour le processus, les processus, en fait, on les a établis de la même façon pour les 4 unités. Donc ça, c'était dans notre démarche qualité. C'est-à-dire que quand on prend un projet en charge, quelle que soit l'unité, il faut que ce projet ait été sélectionné. Ensuite, on le prépare et on le réalise et le projet a une fin. Donc pour prendre en charge un projet au sein de l'unité promotion, il faut ou qu'il ait eu un avis favorable à un appel à projet qu'on qualifie de compétitif, des GOS ou comment dirais-je, les cancéropoles et autres. Bon, ça, on a des définitions. Ou qu'il ait été validé par la gouvernance que l'on a à l'IPC, qui s'appelle le comité d'orientation stratégique. Donc une fois qu'on a pris notre projet en charge, les chefs de projet ont mission de rédiger le protocole en collaboration avec l'investigateur, collaborateur et tous les acteurs bien sûr impliqués dans le projet, que ce soit statisticiens, pharmaciens, département de biologie et autres. On assume bien sûr toutes les démarches réglementaires conformément à la réglementation, les démarches contractuelles quand il y en a avec les partenaires industriels. Une fois qu'on ouvre le projet, on ouvre les centres investigateurs, on suit le déroulement du projet, on assume notre rôle de monitoring, de pharmacovigilants faisant la gestion des événements indésirables graves, et après, bien sûr, on le clôture et l'archive en s'acquittant pour nous, unité de promotion du rapport de fin d'études. Donc, les chiffres d'activité que je vous présenterai ne sont que des chiffres de 2014, puisque je n'ai pas encore présenté les 2015 à la direction. Donc, l'essai promotion avait 28 essais cliniques en cours en année 2014. À l'IPC, ça représente un potentiel d'inclusion de 534 patients. Et les 415 patients ont été inclus dans des centres satellites, des centres investigateurs qui collaborent à nos essais. Donc l'unité de gestion de données, qui est donc l'unité de data management, qui travaille de façon en lien fonctionnel, de façon très rapprochée avec l'unité de promotion. Ses missions sont d'assurer la mise en place des systèmes de gestion des bases de données pour permettre l'entrée, la vérification, le codage et la sortie des données. Ils doivent assurer la qualité des bases de données pour fournir des données fiables, complètes et exploitables pour les analyses statistiques qui suivront par derrière. Ils doivent assurer aussi l'homogénéité et la documentation des bases de données cliniques produites. Tout ceci pour faire des analyses transversales. Si on veut faire des analyses associant plusieurs bases de données, ça nous facilite le travail, mais aussi assurer la pérennité des bases de données. Ils doivent aussi gérer des données conformément aux exigences réglementaires et législatives en vigueur, en assurant la sécurité, la confidentialité, la validité des outils, les pistes d'audit et surtout l'archivage des données. Donc l'unité de gestion de données, c'est 4 data managers, 3 techniciens de recherche clinique, c'est 56 projets pris en charge qui sont des recherches biomédicales promues à la fois par l'IPC, la PHM ou le CHU de Nice, j'aurais dû mettre. Tout ça rentre dans le cadre d'une mission que nous avons dans le cadre du GIRSI Sud-Méditerranée. On a une base de données européenne avec les chirurgiens de l'IPC pour la Société européenne de chirurgie robotique. On a des registres de pathologie dans le cadre du CIRIC, dont je vais vous parler tout à l'heure. Une cohorte de patients pour l'Université d'Aix-Marseille. L'unité gère aussi 15 registres de base de pathologie pour l'IPC. C'est pour ça qu'il y a des techniciens de recherche clinique qui remplissent ces bases de données. On participe bien sûr à des registres nationaux, comme des registres sur des pathologies rares, comme le sarcome, les tumeurs ovariennes rares. On a la base de données de greffe, le VLUT, c'est la base de données Promise.
et on participe à des projets Unicancer qui s'appellent des projets ESM. Parallèlement, on développe des projets qui nous sont propres, c'est de travailler sur les standards de data management, c'est les standards CDISC, qui sont des standards de dépôt de dossiers AMM aux USA. Ensuite, cette unité est fortement impliquée dans des missions d'enseignement au niveau national, donc des enseignements en licence professionnelle, mais aussi en master. On a développé et on participe à un diplôme universitaire sur Marseille, qui est en collaboration avec la faculté de Caen. Et comme on a mis en place avec l'assistance publique une formation des investigateurs à la recherche clinique dans le cadre d'une formation qu'on a faite à FCRIN, l'unité de gestion de données est aussi impliquée. Et ensuite, ils ont créé un groupe de data managers qui s'appelle AKDN et qui regroupe beaucoup de monde maintenant, au bout de quelques années au niveau national. Alors, l'unité de gestion de données, il y a deux points qui étaient importants, c'est qu'elle a été labellisée Centre de traitement de données par l'INCa depuis 2007, lors du premier appel à projet. Et ça a été la première unité de data management qui a été certifiée ISO pour la Cancero en 2012. Et ce qui a fait que le département a dû suivre derrière, et c'est pour cela que nous, on a été rapidement début 2013. Donc l'unité de biostatistique, bon là il y a les noms, donc c'est parce que c'est les biostatisticiens qui m'ont fait les diapos. Donc il y a moins de personnes, il y a un biostatisticien senior qui a un PhD, M. Boé, et 3 statisticiens qui ont des masters. Alors eux, c'est une plateforme effectivement d'études statistiques. Alors ils prennent en charge nos essais cliniques, effectivement, quand on donne les promoteurs. Ils interviennent à différents niveaux, donc de l'aide à la formalisation du projet, avec le schéma d'études, le nombre de sujets nécessaires, le plan d'analyse. Ensuite, ils analysent et interprètent les résultats. Et un point dont je ne vous ai pas parlé, effectivement, parce que ce n'est pas dévolu directement à la promotion, mais c'est l'aide à la valorisation, communication et publication. Donc, hormis les essais cliniques, ils participent à des études qui ne sont pas des essais cliniques à proprement parler, un type de recherche biomédicale, mais ils participent aux études rétrospectives, aussi aux enquêtes de l'IPC. Pareil, aide à la formalisation du projet, analyse et interprétation des résultats et valorisation des résultats. Ensuite, ils ont une partie qui leur est propre, c'est de la méthodologie statistique. Donc, ils assurent une veille scientifique, ils développent des méthodes statistiques avancées et ils valorisent après leur projet parce qu'ils répondent à des appels à projets spécifiques en statistique. Mais eux aussi ont leur réseau et ils ont une activité sur certains projets qui ne sont pas forcément des projets IPC promoteurs, mais on peut faire des stats pour d'autres promoteurs. Alors voilà, eux, leur performance, c'est sur la valorisation. Donc la valorisation, c'est au travers des publications. Donc on voit une progression. En 2013, ils ont participé à 9 publications. Le score SIGAP, c'était à l'époque qui n'est pas si lointaine, de 83, et il est passé à 192 en 2015, parce qu'en fait, ils ont participé à des publications qui ont été plus dans des revues de catégorie A. Donc catégorie A, c'est celles qui sont scorées le plus importantes, hormis le nombre de la place des auteurs qu'il faut prendre en compte pour les points SIGAPS. Bon, ça, c'est un petit tableau que vous voyez pas bien pour les catégories A, que j'ai mis en rouge. Alors, l'unité investigation, donc là, il y a un responsable d'unité aussi, c'est un cadre. Il y a donc 15 techniciens de recherche clinique, en comptant les 2 qui sont rattachés et dédiés sur l'unité promotion. 4 infirmières de recherche clinique qui assurent toute la logistique et les actes qu'on peut faire, des actes de soins qu'on peut faire sur les patients qui sont inclus dans les essais. On a une secrétaire, et le pharmacien que je mets tout le temps parce que je suis très impliquée sur la recherche clinique. Ce n'est pas le seul département, mais faisant partie de notre périmètre de certification. Donc là, pareil, le même processus. Donc au niveau de l'unité d'investigation, on prend les projets en charge quand ils ont été sélectionnés par notre gouvernance, c'est-à-dire par notre cause. Donc après, on évalue sa faisabilité, surtout avec les projets promoteurs industriels. On fait les démarches administratives qui sont nécessaires et contractuelles. Mise en place du projet. Une fois que nous avons ouvert le projet, réalisation des inclusions par le personnel opérationnel, recueil des données, notification, visite de monitoring bien sûr. Bon, je n'ai pas tout détaillé puisqu'il y a toute la logistique, comme je vous ai dit, les infirmières à côté, mais bon, c'est la prise en charge des patients. Et clôture et archivage.
Alors dessous, j'ai laissé CRC, c'est vrai, mais c'est l'unité d'investigation, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on était labellisé Centre de recherche clinique. Donc l'équipe qui est la plus grosse, puisqu'elle regroupe une vingtaine de personnes, c'est le lien permanent et c'est celui qui permet d'assurer la prise en charge optimale des patients dans l'IPC, des patients inclus dans les essais cliniques, parce qu'en fait on est à la charnière entre de la communication pour la prise en charge entre les unités de soins, la pharmacie, tous les plateaux médico-techniques, les plateformes de recherche qui sont situées sur l'établissement, et bien sûr je ne les ai pas nommés pour l'instant, j'ai oublié, ce sont les investigateurs. Parce que bien sûr, ce sont les investigateurs, on ne fait pas tout seul. Alors le centre de ressources biologiques, j'ai fait juste une diapo sur cette structure, parce qu'il fait partie de notre certification, de notre périmètre de certification, et qu'on a au fil du temps lié des liens très forts de fonctionnement avec eux. Parce que dans les projets qui sont de plus en plus compliqués, il y a de plus en plus de biologie, que ce soit des prélèvements sanguins, du sérum, de la tumeur et autres, donc sur lequel effectivement il faut être d'une rigueur maximaliste. Donc c'est le premier département avec lequel on a beaucoup travaillé pour que les essais fonctionnent le plus possible. Et effectivement, eux, ils prennent donc en charge le monitoring biologique des patients inclus dans les projets. Et notre activité augmentant, la leur a augmenté, et ils répondent aux exigences du promoteur et des investigateurs. Donc la tumorothèque est un des acteurs essentiels de l'organisation de flux des échantillons biologiques à l'intérieur de l'hôpital. Donc après, c'est, je vous dis, la première structure qu'on a intégrée dans notre périmètre. Je pense que dans les 2 ans qui viennent, on essaiera d'en intégrer d'autres, de départements, parce que hormis le CRB, maintenant, on a d'autres structures qui se sont bien organisées aussi en recherche clinique et avec lesquelles on s'est bien rapproché. Donc je vais vous parler du CIRIC, parce que j'en ai parlé à 2 moments tout à l'heure. Le CIRIC, c'est un site, ce sont des sites de recherche intégrés sur le cancer. Il a fallu répondre à des appels à projets de l'INCa. Il y en a 9 sur le territoire. Le CIRIC Marseille a été labellisé en 2012 et le lancement officiel a été fait en 2013. Donc le CIRIC Marseille implique 2 structures hospitalières, l'IPC et la PHM. Le directeur en est le professeur Patrice Viens. Des centres de recherche affiliés comme le CRCM, qui est le centre de recherche en cancérologie de Marseille, le CRO2, qui est le centre de recherche en oncologie biologique et oncologie pharmacologie, des unités de recherche en sciences humaines et sociales. Cela représente 130 cliniciens et 550 chercheurs sur 4 pathologies prioritaires qui ont été choisies: le cancer du sein, les leucémies aiguës et myélodysplasie, les cancers du pancréas et les gliomes, sachant qu'il y a des technologies aussi, et tout ce qui est la greffe, parce que vous savez que l'IPC est un centre de greffe de moelle qui est un des plus actifs de France, fait partie aussi des points que l'on gère dans le CIRIC. Notre implication au sein du CIRIC, elle est sur plusieurs unités. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai une chef de projet dans mon équipe qui est chargée de coordonner le CIRIC avec les responsables d'AXE et la coordinatrice scientifique de l'IPC. Il faut qu'on réponde et qu'on aide à répondre aux objectifs fixés dans le CIRIC. D'abord, mettre en place le programme de personnalisé de l'IPC. Dans les tumeurs solides localement avancées, donc on a rédigé un protocole qui s'appelle le PERMED. Dans les leucémies aiguës réfractaires en rechute, un protocole de recherche biomédicale qui s'appelle le SIGAL. C'est des projets qui sont ouverts aux inclusions. Il faut favoriser la recherche translationnelle. Donc nous, on aide à répondre aux appels à projets. On crée, et effectivement, il y a des bases de données, vous avez vu, qui sont prises en charge par l'UGD pour favoriser certains projets. On met en place des essais hors produits de santé pour permettre les collections prospectives des échantillons. Donc là, on a 3 projets. Le BC-Bio, c'est dans le sein, l'hématobio dans les leucémies et le Bacaomix dans le pancréas. J'ai sauté volontairement des stockages d'échantillons biologiques congelés, mais on participe aussi à la facilitation de projets qui sont rétrospectifs. Et donc, on travaille fortement avec la bibliothèque pour déstocker les échantillons biologiques conformément à la réglementation. On travaille à l'organisation de réunions pluridisciplinaires. On a mis
un des axes, c'est d'améliorer la prévention, le diagnostic, le traitement, la qualité de vie des patients avant, pendant et après traitement. Là aussi, on travaille avec les équipes INSERM, Cambios et l'autre, je ne sais plus où elle est. Et on a mis en place un protocole, le DHA. C'est l'étude de la qualité de vie des jeunes adultes qui ont des leucémies aiguës. Et le deuxième projet qu'on n'a pas mis en place, c'est d'étudier par des moyens et des questionnaires, mais technologiquement, on n'a pas encore mis en place dans les myélodysplasies. Ensuite, un centre d'essai précoce, qu'on appelle les CLIP en cancérologie. Donc là, on a été labellisé en 2010, renouvelé en 2015. Donc un des objectifs est de faciliter la mise à disposition des nouveaux médicaments pour les patients, donc de développer les phases précoces, les phases 1, les phases 1 et les phases 2 précoces, améliorer la qualité des essais en phase précoce en France et en augmenter le nombre, de valoriser la recherche académique parce qu'on répond à des appels à projets qui sont lancés par l'INCa dans le cadre d'appel à projet type 2. Et il faut développer une recherche innovante et on travaille beaucoup effectivement avec les équipes que l'on a sur le campus pour passer de la recherche au patient et du patient à la recherche. Donc 16 clips labellisés en France. Donc la structure du clip, c'est celle-ci. Donc on a une unité dédiée qui s'appelle le TOH. C'est l'unité d'évaluation thérapeutique en oncohématologie, dirigée par le professeur Norbert V et co-dirigée par le professeur Gonzalez. Une équipe dédiée avec des médecins. Et vous verrez que nous, le DRCI, y participe. Une équipe dédiée donc avec des médecins, des infirmières. Bien sûr, pour ce faire, il nous faut une autorisation de lieu. Donc on a une unité, le TOH, côté toutes les unités satellites qui sont les plateformes de biologie, INSERM, Ibiza, Target, bon l'animalerie bien sûr, mais ça on n'est pas directement impliqué, le DRCI, tout ce qui est biopathologie, imagerie bien sûr, parce qu'avec tout ce qu'on développe en imagerie interventionnelle, c'est important, et donc toutes les unités qui travaillent avec. Donc en ce qui nous concerne, notre rôle, on a du personnel de l'unité d'investigation qui est dédié pour les phases précoces. Donc sur le pool des 15 techniciennes, on en a 2 qui ont en charge exclusivement les essais de phase précoce, les STOMS. Si on monte en activité, je reverrai le nombre de personnel. On a une infirmière de recherche clinique qui va faire les actes dans l'unité. On participe bien sûr aux réunions faites dans cette unité pour la prise en charge des patients, réunion qui participe bien sûr la pharmacie, le CRB et tous les acteurs. Les chefs de projet de l'unité de promotion répondent aux appels à projets de labellisation et d'évaluation des molécules lancés par l'INCa. On fait le rapport d'activité, le rapport financier du CLIP et l'unité de biostatistique doit développer des innovations en méthodologie. Donc je pense que je suis dans les temps, j'ai presque fini, je me vais un peu vite. Donc en phase précoce, donc ça c'est le chiffre d'activité pour les 3 dernières années. Donc on est assez stable avec une trentaine d'essais ouverts aux inclusions et entre 80 patients en moyenne inclus par an. Donc de toute façon les phases précoces, ce n'est pas des essais dans lesquels on inclut beaucoup, parce que vous savez qu'il y a des paliers, on inclut 3 par 3, donc on ne peut pas inclure non plus 500 patients dans des essais de phase précoce. La méthodologie n'est pas tout à fait la même, et le suivi des patients non plus. Donc ce sont essentiellement des essais, bien sûr, avec l'industrie, mais on a pas mal d'essais académiques aussi qui sont maintenant des phases 1 et des phases 2. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Oui, donc là, pour l'activité 2014, j'ai deux diapos d'activité. Le pourcentage normalement de patients inclus dans les essais donnés par le plan cancer est de 15%. Nous, dans le benchmark fait par Unicancer, l'année dernière, on était à 17,91%. Donc, bon, on a pas mal. On monte au fil des années, donc pour nous, c'est très bien. L'année dernière, on avait sur l'année ouvert aux inclusions 244 essais, ouvert à un moment donné ou à un autre dans l'année 244 essais. Donc là, ça augmente en gestion de projet. Ça augmente aussi en nombre de patients inclus, parce qu'à l'IPC, l'année dernière, on en avait 1171. Et le 1586 correspond au delta des 400 patients qu'on a vu tout à l'heure inclus dans les centres investigateurs, mais qui pour nous ne peuvent pas être négligés parce que nous demandent beaucoup de travail. Donc on fait aussi un rapport d'activité pour le CIRIC, puisque c'est
un des points phares de l'UPC, comme le clip. Hein, donc on suit les séries et les clips de façon assez importante. Donc voilà, de cancer du sein, on avait 35 protocoles et 474 patients inclus. Cancer du pancréas, on en avait 9, 52 patients inclus. Leucémie aiguë, 21, 97. Syndrome myélodysplasique, 10 et 10. Et greffe allogénique, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on suit tout ce qui est greffe de toute façon dans le CIRI. On avait 11 protocoles et 60 patients inclus. Je n'ai pas fait le total, donc voilà, ça représente un nombre conséquent de patients. Donc je vous remercie beaucoup. Voilà, j'ai terminé mon intervention. Merci Dominique. On va faire comme ce matin, on va enchaîner tout de suite sur la présentation de M. Supini et après on fera les questions.